Alors dans les deux vidéos précédentes, nous avions vu la ponctuation du « et » ayédia de l'article défini. Alors je vous rappelle très rapidement la ponctuation du « ayédia ». Donc soit le « et » est ponctué du patar, comme dans l'exemple « aha bait », donc le « et » avec patar, suivi du « dagesh ». Ça c'est le premier cas. Ensuite nous avions vu un deuxième cas, lorsqu'un mot commence par un aleph, ou un aïn, ou un resh. Dans ce cas-là, le he est ponctué du kamatz, et derrière, il n'y a pas de dagesh, comme par exemple ha-aretz, où le he, là, est ponctué du kamatz. Dans cette vidéo, nous allons voir donc une autre ponctuation du he ayédia, c'est le he qui est ponctué du ségol, et qui se prononcera donc he. Alors dans quel cas? Lorsque un mot commence par la lettre he, ponctué du kamatz, ou bien le ayin, ponctué d'un kamatz, ou bien le chet, ponctué d'un kamatz, dans ces trois cas-là, eh bien le he ayédia, l'article qui précède donc le mot, sera vocalisé plutôt, on va dire, he. Premier exemple, le mot chacham, qui veut dire sage. Donc, vous voyez bien que le chet est ponctué d'un kamatz. Il s'écrit de cette manière en hébreu. Donc pour dire le sage, on ne dira pas achacham, parce que le chet est ponctué du kamatz. On dira he chacham. Le mot anan, qui veut dire un nuage, une nuée. Le aïn est ponctué d'un kamatz. Donc on dira he anan et non pas a anan. Le mot ashir, qui veut dire riche. Également le aïn, pareil, est ponctué du kamatz. Et donc on dira le riche, ça se dira he ashir. Et dernier exemple, le mot harim, qui veut dire les montagnes. Le he étant ponctué donc du kamatz, on dira non pas ha-harim, mais he-harim. Vous voyez que finalement, ce n'est pas très compliqué, il suffit de retenir uniquement les lettres et leur ponctuation pour en déduire, si vous voulez, la ponctuation de l'article défini du he ayédia qui changera selon, donc c'est un aleph, un he, un ayin, un resh, etc., et qui passera donc du ha, patar, au ha, kamatz, ou au he, avec un ségol. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.